Pour moi, la question décisive, c'est l'avenir des jeunes. Parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils cotisent pour nous, pour eux aussi. Parce que c'est leur avenir aussi qui joue. Le grand sujet, c'est le travail. Personne ne peut vivre sans le travail. Après, comment on va vivre, nous? C'est ça le truc. Parce que c'est dur. On arrive, voilà, on se présente, on donne notre CV, tout ça. Déjà, notre tête, elle passe mal. Ouais, noir. Ils vont voir un noir, un arabe, en plus venant des Tarterets. Ils nous mettent une photo directe dessus. En fait, voilà, on a une image directe d'eux. Tu vois, on n'est pas tous les mêmes dans les quartiers. Pour moi, la question décisive, elle est d'abord les jeunes. Et puis aussi ne pas oublier le troisième, le quatrième et le cinquième âge. Parce que on a fait une politique en pensant que les gens de Corbeil étaient fortunés et pour aller dans les maisons de retraite privées. Mais on a besoin de garder notre maison de retraite publique et peut-être d'en faire une deuxième. Et puis surtout, de rapatrier sur Corbeil les soins de longue durée qui pourraient très bien se mettre dans l'hôpital Gilles de Corbeil. La question décisive pour que des prochaines années, c'est que les municipalités, qu'elles soient de gauche, je l'espère, ou qu'elles soient de droite, tant pis, mais qu'elles viennent vraiment à recréer cette vie sociale. Parce que ça ne peut pas vivre comme ça, là, ça va finir en autre boudin, les gens ils vont se finir par se tirer au fusil, quoi. Ça s'est déjà vu dans le passé. Le problème il se passe entre les jeunes, les vieux, entre les quartiers, mais entre les rapports de force, entre la police et les jeunes. Les rapports de force entre les municipalités, la municipalité et les habitants. Il y a des rapports de force qui s'exercent de partout, puis ça va arriver à un moment, ça va être une explosion. En fait, on est assis sur une poudrière, et puis un jour ça va péter, quoi. Ça peut pas les gens ne peuvent pas continuer à vivre éternellement comme ça. Pour moi, la question décisive dans Corbeil-Essonnes, c'est vrai que justement, il faudrait un peu réunir toute la ville. Parce que c'est une très jolie ville et qu'il faudrait mettre les moyens pour justement que tout le monde s'y sente bien. Si on ne réunit pas la ville, c'est vrai que dans le sens c'est dommage parce que ça crée encore beaucoup plus d'écart. Parce que moi je viens de l'Afrique, je viens du Congo-Brazza. Et quand je suis arrivé, ce qui m'a frappé à Corbeil, c'est le fait qu'il y ait des quartiers ghetto. Des quartiers ghetto où on trouve une certaine catégorie de la population. Il n'y a pas ce mélange-là. Je ne l'ai pas vu. Et je n'ai pas retrouvé la France. Je n'ai pas eu l'idée que j'avais de la France. Moi, je pensais qu'en arrivant ici, il y aurait un mélange de la population. Regardez, allez-y par exemple à l'école Sédar Senghor, au collège Léopold Sédar Senghor, vous trouverez que les enfants issus de l'immigration. Et ça, il n'y a pas ce lien qui existe entre le centre-ville et le quartier. Il y a une coupure. Et je pense que l'équipe qui arrivera demain, si elle peut faire un travail dans ce sens, faire le pont entre, entre la ville et les quartiers, ça sera une bonne chose. Je continue encore. Regardez les associations à caractère communautariste dans la ville. C'est pas normal ce repli communautaire. Il faut plutôt que la gauche, si demain elle arrive aux responsabilités, qu'elle pense à mettre en place des associations cosmopolites où il y aura tout le monde. Les Européens, les Asiatiques, les Africains, les Maghrébins, tout le monde dans une même association. Et c'est sans ces associations qu'il faut financer. Donc la question décisive, c'est déjà pour moi réunir les habitants de Corbeil. Donc ne plus être divisés, mais être ensemble, sur des projets ensemble. Ça c'est décisif. C'est décisif pour remettre une dynamique à Corbeil, remettre des soirées à thème comme il y avait auparavant, faire un rassemblement vers 23h minuit, plus de manifestations théâtrales à la MJC, faire plus d'événements sur Corbeil. C'est une ville qui est morte actuellement. On ne fait plus rien. Corbeil, c'est une ville morte. On ne fait plus rien. Mais en mettant des moyens sérieux, des moyens de fond. Pas que en surface et pas que en parole. Parce que le blablali, blablabla, ça ne sert à rien.
Je pense que la question décisive va être vraiment de savoir comment est-ce qu'on va régler les comptes de la ville de Corbeil. On a quand même été épinglé par la chambre de la commission aux comptes. On est quand même dans le rouge. Payer pas moins d'impôts, mais garder à la même proportion. Et puis profiter de nos impôts quand même et voir un changement radical au niveau de la ville. Et puis retrouver la confiance envers l'équipe municipale. Ben, on aimerait bien reconquérir notre mairie, en fait. Qu'elle soit vraiment à tout le monde. Et pas que une certaine partie de la population. Il est temps qu'il y ait quelqu'un qui tienne vraiment les rênes au niveau de Corbeil. En ce moment, on a un maire par intérim, je crois. La question décisive, c'est de trouver un maire. Il faut trouver un maire. Maintenant, être un petit peu tranquille et avoir un maire, parce que Corbeil-Essonnes, vis-à-vis des autres communes, quand on parle de Corbeil, ah, vous n'avez plus de maire, Donc on aimerait bien des gens qui vont prendre les rênes de la mairie, qui vont nommer des gens compétents à chaque poste et que chacun va travailler.